Donc là, on va voir les densités de probabilité. Et on va faire un exercice où on considère un réel A strictement positif et on les définit f sur r par f de x égale a sur pi facteur de x carré plus a carré. On nous demande en première question de montrer que f est une densité de probabilité. Et en deuxième question, de déterminer la fonction de répartition. Et donc, pour rappel, pour montrer que f est une densité de probabilité, il faut montrer les trois points suivants. D'abord que f est continu sur R sauf éventuellement en quelques points, d'accord? Bon ça va être évident. Montrer que f de x supérieur ou égal à 0 pour tout x réel, et montrer que l'intégrale de f de x dx égale 1. Donc il faut montrer ces trois points pour dire que f est une densité de probabilité. Bah, ça va être assez simple, hein. Les deux premiers points ils sont assez évidents. F est continu comme constant de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. F est positive, et je dirais même strictement positive, parce que pour tout x réel, f de x strictement supérieur à 0, c'est simple, a est strictement supérieur à 0. Le dénominateur qui vaut pi facteur de x carré plus a carré est strictement supérieur à 0. Quotient de deux termes strictement positifs est strictement positif. Donc maintenant, le point 3, c'est l'intégrale. Donc on va chercher l'intégrale, évidemment, entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx, qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de a sur pi facteur de x carré plus a carré dx. Donc on remarque que la fonction est paire, et donc lorsqu'on intègre une fonction paire sur un intervalle centré en 0, c'est deux fois l'intégrale entre 0 et la borne positive. Donc ça nous fera deux fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de a sur pi facteur de x carré plus a carré dx. Donc, évidemment, nous, on va sortir le pi de l'intégrale, hein, puisque c'est une constante. Donc, ça nous fait 2 sur pi intégrale entre 0 et plus l'infini de a sur x carré plus a carré dx. Il faut essayer de chercher de l'arc tangent, donc on va le mettre sur une meilleure forme. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en bas, on a factorisé par a carré, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a factorisé par a carré, bah, on a du a sur a carré, ce qui fait 1 sur a. 1 sur a, on va le mettre au numérateur, d'accord? Et donc, on a 2 sur pi fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur a sur x sur a au carré plus 1. On a bien du u' sur u carré plus 1, d'accord? Et donc, on peut évidemment primitiver assez facilement. Et donc, ça nous fait du arc tangente, évidemment, d'accord? Donc, ça nous fait 2 sur pi arc tangente de x sur a, évidemment, entre 0 et plus l'infini. Évidemment, donc on va chercher la limite de arc tangente x sur a lorsque x tend vers plus l'infini, vous le savez, ça fait pi sur 2, il n'y a pas de sujet. Et la valeur de arc tangente x sur a lorsque x égale 0, bah, ça vaut 0. Donc finalement, on va réécrire, on a bien la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur pi arc tangente de x sur a moins 2 sur pi arc tangente de 0 sur a, c'est-à-dire arc tangente de 0. Et donc ça nous donne évidemment 2 sur pi fois pi sur 2, moins 0, et bah 2 sur pi fois pi sur 2, ça fait 1. Et donc on a bien montré que f était une densité de probabilité. On va passer à la deuxième question, c'est-à-dire de déterminer la fonction de répartition. Bah, ça va être assez simple. La fonction de répartition, et bah, c'est simplement l'intégrale entre moins l'infini et x de f de t dt. Et donc on procède un peu comme tout à l'heure. Et donc ce sera l'intégrale entre moins l'infini et x de a sur pi facteur de t carré plus a carré dt. Et donc si on l'écrit, ça fait 1 sur pi fois l'intégrale entre moins l'infini et x de 1 sur a sur t sur a au carré plus 1 dt. Et donc on connaît une primitive de ce qu'on a à l'intérieur de l'intégrale, évidemment, c'est l'arc tangente de t sur a. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, on est bien. Et donc ça me donne 1 sur pi fois l'arc tangente de t sur a, évidemment, entre moins l'infini et x. Et donc, assez simplement, ça nous fait 1 sur pi arc tangente de x sur a moins la limite de 1 sur pi arc tangente de t sur a lorsque t tend vers plus l'infini. Évidemment, lorsque t tend vers plus l'infini, arc tangente de t sur a tend vers pi, euh, oui, vers pi sur 2, c'est bien ça. Vers moins pi sur 2, pardon, quand c'est en moins l'infini, c'est moins pi sur 2, hein, désolé.
Et donc, ça nous fait 1 sur pi arctangente de x sur a, moins 1 sur pi fois moins pi sur 2. Et donc, ça me fait 1 sur pi arctangente de x sur a, plus 1 demi. Et voilà, on a déterminé la fonction de répartition.